Salutations à chacun et chacune de vous, chers connectés. Aujourd'hui, une petite capsule réflexion pour les gens qui auraient peut-être de la difficulté à se libérer du passé ou des souffrances ou des choses que vous avez subies par rapport à d'autres personnes que vous traînez encore aujourd'hui dans votre présent. Pour tenter de vous amener à laisser tomber la valise du passé parce qu'elle vous alourdit dans votre présent et bien sûr vous éloigne des belles choses que vous désirez dans le futur. Je vois des gens depuis des années en coaching, en consultation et j'entends souvent les mêmes histoires qui reviennent parce que bon, les humains, on vit des situations similaires. Donc aujourd'hui, je vais en cibler une et pour vous amener une idée de l'importance de laisser aller les souffrances du passé ou les accusations envers les gens qui nous ont fait souffrir. Non pas évidemment qu'on appuie et qu'on approuve ce qu'ils ont fait, mais de voir l'importance pour vous de vous en libérer. J'ai connu plusieurs personnes, et je vais prendre cet exemple-là aujourd'hui, de gens qui ont été trahis, trompés, exemple par un conjoint ou ça peut être par n'importe qui, là, dans la famille ou ailleurs. Et souvent, pour des raisons qui sont les leurs, ils décident, je vais passer par-dessus, c'est correct que je pardonne, mais en fait, ils ne pardonnent pas vraiment. Ils tentent de tasser ça de leur vie et de passer par-dessus, mais on ne peut pas passer par-dessus une vibration, par-dessus un sentiment qui est toujours là. On a l'impression, parce que c'est invisible, on ne peut pas le toucher, mais avec le temps, passer par-dessus quelque chose, c'est mettre un mur invisible et un jour, ce mur-là ne sera plus traversable ni pour vous ni pour la personne. Donc, je reviens à mon exemple, quelqu'un qui a été trahi, trompé ou peu importe de quelle façon et dans quel contexte, ça va arriver qu'il va dire « ok, j'oublie ça, là, je ne peux pas toujours penser à ça », mais il reste toujours un petit quelque chose qui vous dérange. Et j'ai eu un cas spécial, précis à vous raconter, dans le sens que quelqu'un, une dame, qui son mari l'avait trompée depuis il y a plusieurs années. Et pour X raisons qui appartiennent, elle a décidé que oui, elle allait continuer sa vie avec ce monsieur et dire je vais passer par-dessus, puis tout est correct. Sauf que quelques années plus tard, quand je l'ai revu, surtout actuellement, on sait que la santé est très touchée à cause de l'énergie vibratoire planétaire qui s'amplifie. Donc, toutes vos émotions se lancent directement dans votre corps. Vous allez vivre ça de façon très, très rapide. Alors, c'est ce qui amène la dame à me consulter. Et elle me dit, oui, mais on travaille un peu les vibrations. Bon, il y a une façon de faire avec ça. Puis là, je lui dis, c'est ta séparation. Ah non, c'est accepté, puis tout ça. Puis je ne sais pas ce que ton corps dit. Je ne sais pas ce que ton non-verbal dit. Et quand je t'entends parler, c'est pas ce que tes patterns que moi je vois disent. Donc, si tu veux vraiment changer les choses, il faut que tu regardes à la bonne place. Et évidemment, elle disait avoir passé par-dessus cette trahison de son mari qui l'a trompée. Mais en même temps, c'était faux. Elle gardait ça en dedans à l'intérieur, puis elle avait toujours encore beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, difficulté à faire confiance ou des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'ai été obligée de lui dire, écoute, si tu as décidé de passer par-dessus et de continuer ta relation avec cet homme-là pour les raisons qui t'appartiennent et que personne n'a à juger, évidemment, il faut que ce soit fait pour vrai. Parce qu'actuellement, est-ce que ton conjoint te donne des raisons de douter aujourd'hui? Elle dit absolument pas. Il est arrivé ça une fois, puis c'est correct, puis bon. OK. Donc, aujourd'hui, on n'excuse pas le comportement de monsieur il y a quelques années, mais j'ai dit, tu vas devoir regarder en avant de toi et à l'intérieur de toi et te rendre compte que la personne actuellement qui te fait souffrir, qui t'amène dans la maladie, c'est toi. C'est pas lui. Depuis 5, 6, 7 ans que cet événement-là est arrivé, qu'en fait tu ne l'as jamais digéré, ça ne l'a jamais passé, c'est toi qui vibres dans de la tristesse, dans certaines colères non évacuées, dans certains sentiments qui, maintenant, dans ton corps, nous prouvent, à travers la psychosomatique, en regardant les douleurs que tu as, on est capable de dire, voici, c'est relié à telle émotion, c'est relié à telle chose. Donc, cette personne-là qui t'a fait souffrir, oui, dans les faits, il y a 6 ou 7 ans, c'est pas lui, là, actuellement, dans l'instant, qui te fait souffrir.
C'est toi qui tournes toujours ces images-là dans ta tête. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Mais combien de choses vous tournez dans votre tête en accusant l'autre, qui est peut-être même plus dans votre vie depuis des années, des mois, qui pour l'instant, dans les faits, ne vous fait rien, puisque la situation est réglée. Maintenant, vous êtes séparés ou vous avez quitté un emploi qui ne vous convenait pas, puis vous continuez encore d'en parler, puis de dire à quel point vous avez souffert là-dedans. Bien, les gens en question, qui vous ont peut-être fait souffrir dans les faits, il y a quelques années ou quelques mois, ne sont plus là. Ne sont plus nécessairement dans votre environnement direct. Alors, qui vous fait souffrir? Qui abaisse votre fréquence? Et qui se prépare un avenir à la hauteur de ces vibrations-là? Ben, c'est vous. Alors, pardonner aux gens n'implique pas que vous devez les fréquenter. Ça implique que vous cessez de leur en vouloir pour sauver votre peau, la vôtre. Souvent, il y a des gens qui me disent aussi, et j'entends ça très, très, très souvent, comment ça se fait? Tu sais, j'ai vécu des choses en l'enfance, puis plein de choses, puis tout le monde vit des choses, et il y en a que c'est plus difficile que d'autres, assurément. Comment ça se fait que je suis encore prise avec des situations difficiles, avec des patterns? J'ai pardonné à maman pourtant, puis j'y en veux plus. Je dis bravo, tout à fait. Mais pardonner à quelqu'un, c'est un dossier. Mais il y a un autre dossier à côté que tu dois travailler. Ah oui? Oui, il y a un autre dossier. Les séquelles de ce que tu vis, ce que tu as vécu. Puis c'est pas nécessairement juste les parents, parce que, bon, si vous comprenez la loi d'attraction, les parents, on les choisit vibratoirement, donc vous avez vécu ça de vie en vie. Donc, c'est les séquelles de tes propres vibrations que tu dois régler. Parce que les gens pensent souvent, mais j'ai pardonné à mes parents, puis j'ai encore pris. Oui, mais pardonner, c'est la vie d'avant, c'est se pardonner à soi-même, de ce qu'on porte en soi. Donc, c'est pas parce que vous en voulez plus aux gens qui vous ont fait souffrir que vous n'avez pas des séquelles et des choses à régler par rapport à ça. Alors, c'est toujours ça, il faut toujours revenir en dedans, il faut toujours aller voir quelle vibration vous portez, qui est souvent bien cachée parce qu'on vit dans l'inconscience. Donc, sans mettre toujours le doigt dans ce qu'il ne faut pas, parce que qui pense blocage crée blocage, qui pense problème crée problème, il faut quand même être conscient de ce que l'on porte à l'intérieur de soi pour être capable d'y mettre un terme si ça ne nous amène pas dans la direction qu'on veut aller. Donc, ça demande conscience, constance et persévérance au quotidien. Alors voilà, le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Laissez les valises du passé que vous traînez dans votre présent, puis qui préparent votre avenir. Alors, ce que vous ressentez aujourd'hui en pensant à quelque chose qui vous est arrivé dans le passé se projette en avant et vous allez revivre encore, exemple, si c'est de la trahison, de l'abus ou autre chose, sous différentes formes, avec différentes personnes dans votre avenir. Alors, si ce n'est pas ce que vous voulez, faites un travail intérieur. Vous avez besoin d'aide? J'offre le coaching. Je peux vous aider à vous aligner à travers vos créations, la loi d'attraction et le voyage de l'âme, ce que vous avez besoin. Alors, si c'est un plus pour vous de vous faire accompagner, faites-moi signe. Au revoir.